Bonjour à toutes et à tous et bienvenue surtout sur Grand Littoral TV aujourd'hui en ce vendredi 25 mai. Le journal préparé par l'ensemble de la rédaction pour tout voir et tout savoir de l'actualité locale, l'info près de chez vous, vos prévisions météo tout d'abord avec globalement du soleil, du ciel bleu, quelques nuages ou brouillards matinaux qui vont se dissiper pour laisser place au ciel bleu sur le littoral Côte d'Opale avec des températures toujours aussi agréables, 22 degrés à Saint-Omer, 18 à Calais, Dunkerque, 17 à Boulogne côté ciel. Le soleil va donc dominer cette journée. Ce week-end, la météo s'annonce franchement estivale avec 24 ou 25 degrés pour les maximales sur la côte. Un temps chaud, du soleil, on en reparle évidemment avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, tout d'abord une image de l'évacuation. Hier matin à Grande-Synthe, des migrants accueillis ces dernières semaines au gymnase L'Espace du Moulin. Les forces de l'ordre sont intervenues dès le lever du jour pour emmener ces 400 réfugiés vers des centres d'accueil de la région. Ces derniers temps, 300 personnes étaient hébergées dans le gymnase, des mineurs isolés, des couples, des familles monoparentales, mais une centaine vivaient aussi dans les environs, dans le bois du Puy-Touc, bien connu pour abriter des camps de fortune, notamment des tentes. Selon le sous-préfet de Dunkerque, Éric Etienne, les conditions météo, il est vrai plus clémentes de ces derniers jours, ont permis de procéder à cette évacuation. La situation de ces migrants sera désormais étudiée au cas par cas, mais cette évacuation laisse tout de même un sentiment amer aux bénévoles sur place, au micro de Louis Caillé. On a un petit passement au cœur en fait. Voilà, c'est pas qu'on n'a pas envie de pas les voir partir. On a envie qu'ils soient bien. Tout à fait, oui. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y a pas de séparation, que les gens partent bien ensemble, que j'espère qu'ils ont des bonnes destinations, que c'est des destinations qui vont leur être utiles. Donc, on s'imagine être à leur place, on se réveille le matin, bah venez, montez, je sais pas trop. Hein. Là, je suis encore un petit peu dans le flou. D'après les infos qu'on a eues, il y en a qui partent en Haute-de-France, donc je sais pas trop où. Haute-de-France, je pense que c'est assez large. Mais bon, s'il y a des CAO, tant mieux. Si c'est des bonnes choses pour eux, ben on attend que ça quoi pour eux. C'est très bien qu'une salle, c'est pas évident, c'est pas un endroit où on peut vivre correctement et convenablement quoi. Dans l'actualité, également sur le littoral, une image pour évoquer l'incendie hier vers 13h30 à Amboutzkapelle, près de Dunkerque, de l'entreprise Bocage Jardin, une cellule commerciale de la rue des Cygnes. Partie a priori de la toiture, l'incendie s'est rapidement propagé au reste de la structure. Beaucoup de fumée, notamment à cause du vent et conséquences directes. La 25 a été coupée dans les deux sens hier durant près de 2 heures. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés pour éviter toute reprise du feu jusque dans la soirée. Heureusement, personne ne se trouvait dans le bâtiment. Les dégâts sont uniquement matériels. L'enquête devra tout de même déterminer les causes de l'incendie. Écoutez l'un des témoignages recueillis sur place, une riveraine au moment de l'intervention des pompiers, au micro de Louis Caillé. J'étais donc dans mon salon quand j'ai vu la fumée et là j'ai appelé tout de suite les pompiers qui m'ont dit qu'ils étaient déjà au courant et qu'ils étaient en train de venir sur les lieux. C'est la première fois, c'est vrai que c'était de la fumée très compacte, très noire et qui s'intensifiait de plus en plus chaque minute passant en fait. Là, c'est-à-dire que la fumée se déploie, mais c'est quand même dangereux parce qu'il y a l'autoroute juste derrière. Ils ont dû bloquer une portion d'autoroute pour que les véhicules puissent continuer de passer parce que la fumée est très impressionnante, très compacte. Dans cette édition est également un peu d'actualité nationale avec les réactions tout de même dans la région et notamment celle de l'ancien ministre de la ville, le nordiste, Marc-Philippe Daubresse, ancien maire de Lambersart également près de Lille, suite au discours d'Emmanuel Macron concernant le plan banlieue cette semaine. De Dunkerque à Maubeuge en passant par Boulogne, Calais, Amiens ou Beauvais, les Hauts-de-France sont l'un des territoires français les plus en difficulté en matière de banlieue. Pour rappel, donc à l'origine, en novembre dernier, le président de la République avait missionné l'ancien maire de Valenciennes, Jean-Louis Borloo, lequel lui a remis un rapport contenant 19 propositions, pour la plupart saluées par les acteurs de terrain, mais lors de ce discours mardi, Emmanuel Macron a pris le contre-pied de ce projet en annonçant vouloir changer de méthode, ce qu'ont ouvertement critiqué plusieurs maires et élus de villes de banlieue, notamment l'ancien ministre délégué au logement et à la ville sous Nicolas Sarkozy, Marc-Philippe Daubresse. On l'écoute au micro de Brieux-Gorgy. Borloo avait fait vraiment un très très beau travail et ce travail a été enterré. Sur le fond, il y a quelques mesures gadgets qui ont été reprises, mais tout le reste, on verra plus tard, et c'est l'ancienne méthode. Et sur la forme, je trouve que Macron a témoigné d'un mépris vis-à-vis de Jean-Louis Borloo, qui est quand même, pour moi, quelque chose de piteux. J'ai été déçu, et franchement, qu'un président de la République se comporte comme ça, avec quelqu'un qui bénévolement a fait le boulot et a fait des propositions, et c'est assez scandaleux de mon point de vue.
Et dans cette édition également un mot de sport à propos de la classique cyclotouriste régionale. L'Hilar-de-l'Eau, c'est dimanche, 158 km pour rejoindre la Côte d'Opale et la station balnéaire. Ces dernières années, on ne compte même plus l'engouement, le nombre de participants. Il devrait être près de 7000 à 8000 dimanche matin à partir de Lille pour s'élancer sur les routes régionales. Une belle aventure, un défi sportif, humain, que l'on relève à plusieurs, entre amis ou en famille, pour le plaisir de rouler vers la mer. Présentation de l'événement avec l'organisateur hier en plateau. 55 villages, c'est pas mal, hein, c'est comme le Tour de France un petit peu. Et donc les gens sont heureux. En plus, ils ont toujours un membre de la famille qui passe, où il y a un engouement quoi, qui est naturel, qui est simple. Nous faisions dans la simplicité, dans la convivialité, et il faut surtout dans la sécurité. Et là, notre slogan cette année, vous aimez l'Hilar-de-l'Eau ? Prenez-en soin. Prenez-en soin. Ça veut dire que l'avenir de l'Hilar-de-l'Eau est entre les mains de ses participants. Il y a un moment où l'organisation ne peut plus. C'est la voie publique. Il faut l'utiliser en bon escient et surtout cohabiter avec les autres. Et bon courage, bien évidemment, à tous ces milliers de participants. 158 km vers la Côte d'Opale avec les monts du Boulonnais pour finir, ce n'est pas une mince affaire. Pour terminer, quelques images encore pour vous présenter ce projet de parc naturel à mi-chemin entre Crévic et Lonne-Plage, près de Dunkerque. Bernard Borel a récemment acheté un immense terrain de 30 hectares et son idée ce n'est pas de faire une zone commerciale ou de construire des logements, bien au contraire, lui souhaite en faire une réserve naturelle pour préserver la biodiversité. Ici, près de 5 millions d'oiseaux passent chaque année et l'ambition du propriétaire, c'est tout simplement de rendre la biodiversité rentable. Selon lui, l'ouverture de ce terrain privé aux ornithologues permettrait de se passer des subventions publiques, autre levier de rentabilité, ouvrir l'espace aux chasseurs, aux pêcheurs sur une période limitée ou encore le louer à des entreprises partenaires. Présentation au micro de Corentin Escaillé. Alors l'idée c'est d'accueillir des ornithologues qui vont avoir un accès privatif et payant bien évidemment parce que pour répondre à l'ensemble des critères et des codes auxquels ils s'attendent pour passer une bonne journée d'ornithologie, d'observation et de prise de photos, il faut un public et un accompagnement qui soit compatible. Et donc le site leur est privatisé sur certaines périodes de l'année pour justement répondre à leurs attentes. Et en contrepartie, il y a un accès payant, bien évidemment. Ensuite, la pêche, la chasse sont d'autres sources de rentabilité possibles, sachant que ce sont des loisirs traditionnels et que, pour moi, ma vision, c'est de concilier l'avenir, le passé, nos traditions et nos ambitions. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble, évidemment.